Bonjour à toutes et à tous, c'est Léo, on se retrouve pour l'actu du jour en 5 minutes. Au sommaire, pourquoi les JO de Paris ont autant cartonné? On revient aussi sur les incendies qui touchent actuellement la Grèce, l'appel à un cessez-le-feu à Gaza de la France, l'Allemagne et du Royaume-Uni, ou encore de la vidéo de Norman Tavo qui s'est exprimé pour la première fois sur les accusations dont il a fait l'objet. C'est parti! La Grèce est actuellement touchée par de multiples incendies. Mon pays à moi, force à eux. La cause, c'est plusieurs facteurs météorologiques dus au changement climatique comme les températures élevées, les vents qui soufflent en rafale et la sécheresse. Les autorités grecques ont ordonné ce dimanche soir l'évacuation de la ville de Marathon, on sort des JO, près d'Athènes, qui est menacée par des incendies. La Grèce a demandé de l'aide à l'Union européenne alors que sa capitale Athènes est elle aussi menacée par les feux. La France devrait envoyer 180 pompiers et 55 camions, a annoncé ce lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni réclament un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages. C'est ce qu'ils ont demandé dans un communiqué commun publié ce lundi. Ils ont aussi invité l'Iran et ses alliés à ne pas lancer d'attaque contre Israël afin d'éviter une nouvelle escalade du conflit. De son côté, le Hamas a appelé ce dimanche soir à appliquer le plan en 3 phases proposé début juillet par les États-Unis pour une trêve à Gaza, plutôt que de mener plus de négociations ou d'amener de nouvelles propositions. Le mouvement islamiste a par ailleurs refusé de se rendre au sommet international prévu ce jeudi au Qatar ou en Égypte pour reprendre les négociations. Pourquoi les JO de Paris ont autant cartonné? Les faits. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont terminés ce dimanche avec la cérémonie de clôture qui a attiré 17 millions de téléspectateurs, marquant la fin d'un événement qui a captivé l'attention du monde entier. Le premier succès de ces Jeux, ce sont les audiences télé et la vente de billets. 58,4 millions de personnes ont suivi les JO sur France Télévisions. Par ailleurs, 9,5 millions de billets ont été vendus, dépassant le précédent record de 8,3 millions lors des Jeux d'Atlanta en 1996. Autre succès sur le plan sportif, la France a brillé avec 64 médailles, battant son précédent record de, encore une fois, 1996. La sécurité a également été un succès avec un déploiement massif des forces de l'ordre, 35 policiers et gendarmes et 18 000 militaires, et l'absence d'incidents majeurs malgré les sabotages de lignes TGV le jour de la cérémonie d'ouverture. Quatrième succès, les transports en commun qui ont bien fonctionné et qui ont transporté 4 millions de voyageurs par jour, soit 500 000 de plus qu'un été normal selon Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Enfin, à l'étranger, les Jeux Olympiques de Paris ont été largement salués. Des médias comme The Atlantic, The Washington Post, The Guardian et Elle Paris les ont qualifiés de réussite historique. Pourquoi c'est important? Maintenant se pose la question de l'héritage de ces Jeux. Le président Emmanuel Macron a promis de dévoiler des mesures le 14 septembre après le défilé des athlètes français sur les Champs-Élysées, selon l'équipe. On sait déjà que le centre aquatique de Saint-Denis sera transformé en une zone d'activité multisport ouverte à tous dès 2025. Le village olympique deviendra, lui, une zone de résidence de 2800 logements pouvant accueillir jusqu'à 6000 habitants. Pour nuancer ces succès, des critiques ont été formulées concernant l'impact écologique des Jeux, avec des émissions de 1,58 million de tonnes de CO2, mais aussi sur leur coût social. Des milliers de personnes vivant dans la rue ou dans des squats ont été expulsés de la région parisienne.
40 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France ce lundi, qui était la journée la plus chaude de l'année jusqu'à présent. À 5h du matin, il faisait déjà 27,6 degrés à Nice ou 26,2 à La Rochelle, chez nous. Les températures devraient baisser à partir de ce samedi. Près de 121 000 personnes ont été évacuées de la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, en raison d'une incursion ukrainienne armée en cours depuis une semaine. Le président russe Vladimir Poutine a assuré ce lundi que les forces ukrainiennes en Russie seraient expulsées du territoire. Le président américain Joe Biden a reconnu avoir abandonné la course à la présidence sous la pression des élus démocrates, donc de son propre camp, dans une interview accordée ce dimanche aux médias américains CBS. Sa vice-présidente Kamala Harris a été désignée par le camp démocrate début août pour le remplacer. Le youtubeur Norman Tavo a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il revient sur les accusations de viol et de corruption de mineurs dont il a fait l'objet. Il a dénoncé des accusations mensongères. L'enquête a été classée sans suite en 2023 car les infractions ont été insuffisamment caractérisées selon la justice. On passe maintenant à notre rubrique insolite. Le streamer américain Norm est resté près de 265 heures sans dormir, soit 11 jours en se filmant en direct sur Twitch afin de battre le record du monde de la plus longue période sans sommeil. Alerté par certains internautes du live, la police est finalement intervenue pour qu'il effectue des contrôles à l'hôpital. Courageux le gars. Il y a 6 ans, le 12 août 2018, la NASA, agence spatiale américaine, lançait la sonde Parker. Son objectif, découvrir ce qui chauffe la couronne solaire, soit la partie extérieure de l'atmosphère du Soleil, qui s'étend jusqu'à plusieurs millions de kilomètres. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper. On se quitte avec Dance de Justice, à très vite.